Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Souriez, soyez heureux, Dieu est là, Dieu est parmi nous et nous allons passer des bons moments ensemble. Ainsi que tous ceux qui sont dans différentes églises en France ou à l'étranger, d'un même cœur, nous souhaitons célébrer ces temps où Dieu nous permet d'être ensemble, de le retrouver ou de nous connecter à lui. Donc je vous propose de prier pour débuter ce culte, pour débuter ces temps d'échange, ces temps de louange, ces temps aussi de reconnaissance, parce que Dieu a fait plein de choses pour nous. Donc nous allons garder ça en mémoire. Pour commencer le culte, Dieu fait de grandes choses pour nous et il en fera encore d'autres. Amen, amen. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es venu nous toucher, ou tu viens nous toucher chaque jour. Alléluia. Tu viens nous visiter. Tu viens nous combler de ton amour. Il n'y a que toi pour faire ça. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un ami, tu es un père, tu es un frère, tu es aussi un bon berger. Alors je te remets ces temps qu'on passe ensemble, ces temps où on met à part pour te trouver, pour nous connecter à toi, mais aussi pour nous connecter tous ensemble. Alors viens, prends la place qui t'est due, fais ce que tu veux. Nous t'attendons, nous t'accueillons, toi le maître, le maître, mais aussi le serviteur. Gloire, puissance te soit rendue en ton nom. Amen. Bon culte à vous. Alléluia, Dieu saint. Merci Seigneur. C'est une grâce d'être là. Et c'est en même temps un défi d'être là. Parce que je pense qu'on est tous, comment dirais-je, on entend ce qui se passe dans ce monde. Et c'est en même temps difficile d'arriver à se concentrer sur Dieu. Et en même temps, c'est ultra nécessaire. C'est même vital. Amen. C'est vital. Et vraiment, je pense que dans nos cœurs, on prie déjà. Continue à prier pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Parce qu'il n'y a pas de recours pour eux, en fait. Et le Seigneur est notre secours, notre soutien. Quoi qu'il se passe, pensons bien sûr aux victimes de toutes ces choses qui se passent dans les hôpitaux, les gens qui sont attaqués, etc., etc. Et le Seigneur est notre protection. Le Seigneur est notre. Il y a un chant qui dit qu'il dresse une muraille de feu tout autour de son peuple. Amen. C'est vraiment sa parole qui le dit. Donc n'ayons pas peur, mais soyons vraiment vigilants, concentrons-nous sur notre Dieu. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la peur, il veut que nous soyons consacrés à lui, que nous ayons la foi. Avant ce culte, on a partagé un passage sur la foi, et vraiment le Seigneur veut qu'on ait cette foi en lui, cette espérance en lui, qu'on soit des témoins d'espérance et de paix. Amen. On va en parler tout à l'heure. Que toute la gloire revienne à Dieu. On va proclamer le nom de Jésus et se concentrer sur son nom, son action, sur ce qu'il a fait à la croix par le nom de Jésus. Alléluia. Par le nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Quand Satan nous tend un piège, quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Une dernière fois par le nom. Par le nom de
Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tente un piège, c'est ce nom de Jésus qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Seigneur, tu es la clarté, tu es la lumière, alléluia. Seigneur, par la clarté De ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur Encore une moi. fois. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité, Seigneur, de qui nous puissance. entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, oh oui Jésus, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Brille, oh Jésus, Couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent, coule ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Ce monde a tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. C'est de ta lumière que ce monde a besoin, Seigneur. Éclaire nos vies, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. C'est vrai, éclaire nos pensées, éclaire notre intelligence. Oh là là là, Oui, Jésus. Jésus. Éclaire nos contemporains, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Que les gens aient conscience de ta présence.
nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, Viens Seigneur, nous relever, que ton esprit nous révèle. Montre-nous encore, Seigneur, montre-nous. Nous voulons voir ta montre-nous aujourd'hui ta puissance. révèle nos cœurs, Ô Seigneur. Seigneur, c'est le cri de nos Ouvre nos yeux, Seigneur cœurs. Jésus. Viens nous guérir, Viens guérir nos cœurs. nous relever, que ton esprit nous révèle. Guéris ce pays, Seigneur. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Répands sur lui ton esprit saint. Ton esprit, tel un flot se rapproche. Ton esprit, Tel un flot se rapproche. prêt à recouvrir tout ce pays. Ton amour est là, Seigneur, il est disponible. Pour Bénissons la instaurer France, Seigneur. ta justice. Bénissons le monde, Seigneur. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce monde, Seigneur, guéris ce monde. Guéris ce pays, guéris ce monde aussi, Seigneur. Guéris ce pays, guéris ce monde, Seigneur. Guéris ce pays. Répands sur lui ton esprit saint. Guéris, 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 Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Travaille, Seigneur. Guéris. Visite, Seigneur. Guéris. Merci, Jésus. Visite ce monde, Seigneur, qui a besoin de toi. Alléluia. Répands, répands sur lui ton esprit saint. Répands sur lui ton esprit saint. Bénissons, Seigneur, nos villes. Bénissons nos quartiers, Seigneur. Nos lieux de travail, Jésus. Nous les bénissons. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toi, Seigneur. Merci. Guéris, guéris, Seigneur. Guéris ce pays. Guéris la France, guéris le monde, Seigneur, qui a besoin de toi. Seigneur, merci pour ta révélation. Alléluia. Alléluia. Guéris ce pays. Répands sur lui ton esprit saint. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Apporte Louons notre consolation, Dieu. Tu Seigneur es digne de Jésus. gloire. Tu es celui qui entend nos prières, nos cris. Tu entends quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Tu entends tous nos soupirs, tu entends tous les cris. Bénissons. Tu entends, Seigneur du vivant. Ce monde a besoin de ta guérison, de ton œuvre, de l'action de ton Saint-Esprit. Mais tu ne forces pas, Seigneur. Tu ne forces pas les cœurs. Tu ne demandes qu'une chose, c'est de guérir, Seigneur Dieu Saint. Et merci de nous envoyer pour manifester ta guérison. Guérison de l'âme, guérison des corps. Tu vois toutes les blessures, Seigneur Dieu puissant. Mais il n'y a que toi. C'est par ton œuvre à la croix que nous sommes guéris. Tu as porté toutes nos maladies, toutes nos blessures à la croix, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Console
meurtrissures, nous sommes guéris. Nous acceptons le fait, Seigneur, que tu nous consoles, que tu nous donnes la paix à l'intérieur de nous, Seigneur, que ta grâce est suffisante. Nous acceptons tes paroles, Jésus. Tu guéris ce Jésus. Tu guéris le monde. Ce matin, nous élevons ton nom parce que nous savons qu'auprès de toi se trouve la consolation que nul ne peut donner, la guérison que nul ne peut donner, Jésus. Et c'est pour cela encore, ce matin, nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Tu es assis sur le trône et ce matin, tu es celui qui console, qui guérit. Tu es celui qui visite encore et nous te disons gloire, honneur, louange te soit rendue. Sois béni encore, Père. Prends toute la place au milieu de nous encore ce matin. Amen, Jésus. Alléluia. Nos bouches ne peuvent pas se taire devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ta victoire, devant ton règne, Seigneur Dieu. À toi la louange, l'honneur. Et quel que soit l'état de nos cœurs, sois loué parce que tu es Dieu souverain. Amen. Tu es le créateur de toutes choses, de l'univers, Seigneur Dieu. Et nous te remettons toutes choses, car nous savons que tu es bon, Seigneur, Amen, que tu prends amen, soin de amen, nous, amen, que tu es fidèle, que tu es miséricordieux, que tu es aimant, Seigneur Dieu. Sois loué, élevé, adoré, glorifié, Dieu vivant. Tout honneur et toute gloire. Nous aimons cette ville nouvelle, Seigneur. Nous aimons là où nous habitons, Seigneur. Nous aimons de là où nous venons aussi. Nous aimons, Seigneur, notre pays. Tu nous as placés là. Nous sommes là, en tout cas, quelles que soient les raisons de notre présence ici. Ou à Pontoise, Seigneur, c'est là que nous sommes aujourd'hui et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Alors, merci parce que tu aimes l'Europe, Seigneur. Merci parce que tu aimes l'Amérique. Tu aimes l'Afrique, Seigneur. Tu aimes l'Asie. Tu aimes le monde tout entier. Et aujourd'hui, face à ce défi mondial de ce virus, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, d'aider tous les chrétiens à être des messagers de paix et d'espérance partout dans le monde, Seigneur. Parce que nous sommes partout dans le monde. Alléluia. Et c'est bon, Seigneur, parce que tu nous as placés à des endroits différents pour faire une différence, justement. Pour briller à notre manière, pour témoigner de cette paix que tu mets en nous. Parce que c'est le cas, tu as mis ta paix en nous. Alors merci, mon Dieu, parce que tu es là aujourd'hui. Merci, mon Dieu, parce que tu n'es surpris par rien. C'est vrai. Merci, Seigneur, parce que tu n'es jamais pris au dépourvu. Merci aussi parce que tu savais tout d'avance et tu prévois la suite. Alors nous voulons avec toi regarder devant nous, Seigneur, regarder, lever la tête, lever les yeux vers le ciel, comme nous l'avons lu dans ta parole il y a une semaine, lever les yeux vers le ciel et garder espérance et nous réjouir en toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays, pour notre agglomération de Cergy-Pontoise, pour la France, Seigneur. Guéris ce pays, Seigneur. Dans tous les domaines où ce pays a besoin de guérison, guéris ce pays. Amen. Continuons à adorer notre Dieu, à louer notre Dieu, à exprimer ce que nous avons sur notre cœur, à partager ce que le Seigneur met sur notre cœur pour l'Église, pour son édification. Alléluia. Vous qui êtes sur Zoom, n'hésitez pas également à activer votre micro et puis à prier. Nous sommes tous ensemble et nous pouvons vous entendre aussi ici à Pontoise. Donc sentez-vous libre vraiment de prier de là où vous êtes. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci de m'avoir choisi d'être ton enfant. Merci de me bénir tous les jours. Merci de renouveler ton amour chaque matin pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et mon entourage, Seigneur. Merci parce que je suis le témoin de ton amour dans ma vie, Seigneur Jésus, autour de moi, Seigneur, et tu te manifestes. Tu t'es encore manifesté encore cette semaine, Seigneur Dieu, pour ta grandeur, pour ta présence dans ma vie, Seigneur Dieu, et que je suis vraiment touchée par tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu produis dans ma vie qui est vraiment positif, qui est vraiment une lumière tout autour de moi, Seigneur Jésus. Amen. Alors merci pour cet amour si grand, si immense que tu nous donnes, que tu m'as donné, Seigneur Dieu, que tu renouvelles, que tu me vivifies chaque jour, Seigneur Dieu. Alors je veux dire tout simplement merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu permets, Seigneur, que nous puissions nous réunir, Seigneur, pour te prier et pour t'adorer, Seigneur. Merci parce que tu permets ces temps, Seigneur, malgré toute cette actualité qui est vraiment morose, en fait, qui ne donne pas place à la joie. Mais toi, tu mets la joie en nous, Seigneur. Merci pour cela. Merci parce que tu permets des temps où nous sommes concentrés sur toi, Seigneur. Nous sommes centrés sur toi, sur ta personne, Seigneur. Toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as choisis, toi qui nous as sauvés, Seigneur. Merci.
Merci pour tes bienfaits tous les jours. Merci pour les bons messages que nous avons malgré les circonstances. Merci parce que nous pouvons apporter de la joie à des personnes qui n'en ont pas, qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont rien, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont endeuillées, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, qui pleurent un être cher aujourd'hui, Seigneur. Toi seul peux être le consolateur. Toi seul, Seigneur mon Dieu. Toi seul, personne d'autre. Je te remercie, Seigneur, parce que tu me donnes une voix, Seigneur. Tu me donnes la possibilité de pouvoir te prier en toute liberté, Seigneur. Tu sais, nous savons tous qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire à travers le monde. Il y a des personnes qui sont empêchées, qui ne peuvent pas témoigner de leur foi et de leur amour pour toi, Seigneur. Mais toi seul sais pourquoi. Et toi seul sais comment tu fais pour les sortir de là, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour toutes ces personnes qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas te prier, qui ne peuvent pas t'adorer en toute liberté aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette communauté. Je te remercie pour mes frères et sœurs en Christ. Je te remercie pour cette réunion, pour ce que nous allons entendre et du fait que nous allons te louer et t'adorer. Merci, Seigneur. Amen. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges, et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, Au commencement était celui qui est, la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Amen. Seigneur, merci encore, mon Dieu. Tu es ce Dieu qui nous aime, Seigneur,
Parce que ta parole le dit, tu as tant aimé le monde, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Seigneur, tu es un Dieu qui aime, Seigneur. Tu aimes ta créature, Seigneur. Tu aimes ta création, Seigneur. Et nous l'avons détruit, Seigneur. À cause du péché, Seigneur. Mais toi, tu es cet antidote. Tu as envoyé Jésus pour nous, Seigneur, afin de nous sauver, Seigneur. Oui, Seigneur, que vraiment nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent à toi, parce que c'est toi la seule solution, Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution, Seigneur. C'est toi, parce que tu es la vérité, tu es le chemin et la vie, Seigneur. Sois élevé encore ce matin, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Juste 2 passages, peut-être que beaucoup connaissent déjà, mais vraiment, Jésus nous dit, il nous dit dans Jean chapitre 9 au verset 5, il nous dit « Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais il nous dit « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il nous dit aussi dans Matthieu, au chapitre 5, 2 choses notamment. Il nous dit « Vous êtes le sel de la terre. » Mais il nous dit aussi au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière, il est la source de toute lumière. Il est la source de toute chose. Mais il nous dit que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Que nous sommes aussi le sel de la terre. Amen. Amen. Quand il y a des ténèbres, Jésus-Christ, pour Jésus et pour Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres n'existent pas, parce qu'il voit dans les ténèbres. Et il nous dit que nous pouvons être lumière, et nous sommes lumière. Il n'y a pas besoin de faire des choses forcément extraordinaires. Déjà, notre présence, l'Esprit de Dieu en nous, déjà, ça apporte une lumière. Déjà, il y a une différence. Et cultivons notre relation avec la source de la lumière, avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous encourage et nous fortifie. Alléluia. On va laisser la place au message de ce matin. Exactement. Merci beaucoup, Georges. Mes amis, c'est le moment de briller. N'est-ce pas ? C'est le moment de briller. Il commence à faire sombre parce qu'on a changé d'une heure. Donc le matin, ça va, mais le soir, c'est pas facile parce que le soleil se couche tôt. Donc c'est le moment de briller. Quand le ciel est couvert, c'est le moment de briller. Quand les actualités sont sombres, c'est le moment de briller. N'est-ce pas ? Vous êtes là ou pas ? Je vous vois. Je vous vois. Et vous aussi qui êtes à distance sur Zoom ou sur YouTube, mes amis, c'est le moment de briller. Donc c'est le moment vraiment de se positionner. Et je bénis Dieu. Merci au groupe de louanges. En fait, j'ai lu que ce matin, une fois que je suis arrivé à l'église, le mémo du culte. Et pendant que j'étais dans la voiture, en fait, je chantais « Seigneur, guéris ce pays, guéris ce pays ». Je sais que c'est notre prière à tous. Et c'est ce que nous voulons, vraiment, que notre pays soit guéri, que notre monde soit guéri. Alors, du virus, évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous, non seulement pour pouvoir sortir de chez nous, mais aussi tout simplement parce que c'est une mauvaise nouvelle, un virus, tout simplement. Et puis aussi parce que nous pensons à tous ceux qui sont infectés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont gravement malades, tous ceux qui ont perdu un proche aussi à travers ce virus. Donc, bien sûr, nous souhaitons que ce virus disparaisse, mais aussi nous souhaitons que le mal disparaisse, tout simplement. Que le mal disparaisse. Alors ça, c'est un peu utopique, dans le sens où ça ne sera pas possible, totalement, en tout cas, jusqu'au retour de Christ. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est venu une fois, et que tout comme il est venu une fois, il reviendra une deuxième fois. Et la deuxième fois, il viendra instaurer un règne de paix. Un règne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est roi et il règne avec autorité. Et ça, c'est pas aujourd'hui, enfin, c'est pas maintenant, en tout cas. On verra quand ça se produira, mais c'est pas maintenant. Mais gloire à Dieu, parce que c'est le moment de briller. Merci Seigneur. Avant d'entrer pleinement dans le message, j'aimerais vous saluer de la part d'abord de Monique et Pierre-Michel. Voilà, c'est ça, vous avez une photo qui n'est pas de cette semaine-là, je tiens à vous le dire. Elle a déjà quelques mois, cette photo, mais c'est la plus récente que j'avais. Donc je dois vous saluer de leur part parce que Monique a été hospitalisée il y a quelques jours et elle a été opérée également de la hanche parce qu'elle a déjà été opérée de la hanche et apparemment il y a eu un souci. Donc elle a eu une infection assez sérieuse dans la cuisse. Et donc finalement, elle a été réopérée il y a une semaine. L'opération s'est bien passée. Elle va beaucoup mieux. Donc elle veut remercier aussi tous ceux qui ont prié pour elle. Donc je le fais de sa part. Et puis aussi vous annoncer qu'elle va rentrer chez elle demain tout simplement. Donc voilà, les choses s'arrangent, rentrent dans l'ordre. Et elle est très contente de retrouver son Pierrot.
Donc pour pouvoir ensemble, tout simplement, être confinés ensemble et puis cheminer ensemble. Et puis il prie beaucoup pour nous aussi, sachez-le, qu'il prie tous les jours pour nous. Et ils lisent la parole tous les jours, ils prient pour nous. Donc ils ne sont pas forcément connectés, on ne les voit pas forcément en ligne, mais ils suivent le culte aussi sur YouTube. Donc voilà, je voulais juste vous donner quelques nouvelles, parce que voilà, il y a aussi parfois des amis, des frères et sœurs qu'on perd un peu de vue, je dirais, de vue visuellement, mais pas de cœur. Et donc je voulais vous saluer également de sa part. Donc la deuxième nouvelle que je voulais vous donner, sans aucune transition, eh bien, c'est que cette semaine-là, nous avons fait les obsèques d'une personne en fait que nous ne connaissons pas. Donc voilà, c'est pas un faire-part de décès que je vous fais ce matin, mais je voulais vraiment vous faire part du témoignage de la famille que nous ne connaissons pas. Mais en fait, il y a quelque temps, j'ai distribué mes cartes de visite aux pompes funèbres de Pontoise, parce qu'ils ont les coordonnées de tous les prêtres, mais pas forcément des pasteurs. Et il est fréquent que lorsque quelqu'un souhaite une cérémonie protestante, ils ne savent pas vers qui se tourner. Alors j'ai donné mes cartes à tout le monde en leur disant si vous avez quelqu'un qui cherche un pasteur, contactez-moi, tout simplement. Et donc on a été contacté régulièrement par des gens, dont la semaine dernière, par une dame qui nous a contactés pour pouvoir faire l'enterrement de sa maman, tout simplement. Et donc on a cheminé ensemble, on a fait connaissance, etc. Et voilà le message qu'elle a envoyé après les obsèques. Bonsoir pasteur, donc c'est la fille bien sûr qui a écrit ce message. Un immense merci pour votre accueil et votre générosité. On ne se connaissait pas et pourtant vous avez tout mis en œuvre pour que ce dernier hommage à notre mère soit conforme à ce qu'elle aurait souhaité. Vos paroles et vos prières ont été très précieuses et réconfortantes pour nous. Merci encore, signé la famille Attilus et Jean-Charles. Donc je voulais vous faire part de ça parce que ça fait partie du ministère de l'Église, de notre ministère à tous. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément connues puisque ça se passe en semaine. Et puis en général, je sollicite bien sûr Annie quand elle est disponible et qu'elle n'est pas en cours. Et puis aussi Georges ou d'autres pour la louange, pour m'accompagner. Donc merci aussi à tous ceux qui seront disponibles pour m'accompagner en semaine à des horaires un peu compliqués pour animer ces obsèques. Et puis aussi pour accompagner la famille avant, pendant et après aussi au cimetière et aussi après, bien sûr, puisque nous restons en contact avec les familles. Donc voilà, je voulais vous témoigner de cela parce que c'est tout à la gloire de Jésus et c'est pour montrer que nous brillons aussi en tant que communauté dans la vie de ceux qui ont perdu un proche. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, entrons pleinement dans ce message. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever à votre place et j'aimerais qu'ensemble on prie pour que le Seigneur bénisse sa parole. Je dirais, elle est déjà bénie sa parole, mais aussi nous bénisse nous à l'écoute de sa parole. Père éternel, nous te bénissons ce matin et nous sommes heureux de te connaître. Que nous te connaissions un peu, vaguement ou alors profondément. Ce matin, nous sommes heureux de pouvoir prendre du temps avec la Bible. C'est bon de puiser dans ce livre sacré un message d'espérance, un message de paix dans notre réalité qui en manque trop souvent. Alors ce matin, parle à nos cœurs et vraiment révèle-toi à nous tout simplement, comme tu l'as souhaité, comme tu l'as voulu pour nous ici à la rue Saint-Jean. Aujourd'hui, dimanche 1er novembre 2020, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième partie de cette série de prédications qui s'appelle « C'est le moment d'être messager d'espérance et de paix ». Et donc, c'est la deuxième partie. Et juste pour faire le point, juste une transition avec la semaine dernière où nous avons partagé la première partie. Eh bien, la première partie, j'aimerais juste... rappeler que le sujet, c'était vraiment « Je suis messager de vie dans le contexte de crise. Mon monde a besoin d'espérance et de paix. » Et j'ai rappelé, enfin s'il fallait le rappeler évidemment, mais dans quel contexte nous sommes? C'est le contexte de crise du Covid-19, le contexte de crise économique et le contexte de crise sécuritaire aussi avec les attentats qu'on ne peut pas ignorer, évidemment. Donc ça, c'est le contexte, c'est notre contexte dans lequel nous sommes. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus te demande et me demande d'être un messager de vie, pas de mort, pas de désespoir, pas d'angoisse, mais de vie. Et comme l'a dit Georges tout à l'heure, en fait, ça demande pour nous, de notre part, un positionnement. Ça veut dire que si on se laisse glisser dans l'atmosphère ambiante, on devient, malgré nous, ou de fait, un messager d'angoisse, un porteur d'angoisse, un porteur d'insécurité, un porteur d'appréhension de l'avenir. Mais le Seigneur nous demande, si nous croyons en Dieu, si nous croyons au message de Jésus-Christ et que nous le faisons nôtre, il nous demande d'être des messagers de vie.
Alors je ne veux pas redire le message de vie que nous avons vu la semaine dernière. Je vous invite vraiment à le regarder. Si vous n'avez pas été là, ni dans les groupes de maison, vraiment d'aller sur YouTube pour le voir ou le revoir. Et vous aurez tout le détail de ce message vraiment puissant qui vient de la Bible et de la présence de l'Esprit en nous. Mais je vais juste vous rappeler 2 versets, simplement 2 versets. Le premier, c'est Jésus qui parle, qui dit « Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Heureux ceux qui répandent autour de la paix. Une autre traduction a « Heureux les artisans de paix ». Donc ça demande un travail en finesse, ça demande du sur-mesure, ça demande de la précision, ça demande de l'intentionnalité. Donc heureux ceux qui répandent la paix. Qui c'est qui a envie de répandre la paix aujourd'hui? Levez la main. J'oblige personne à lever la main, hein, mais si vous le voulez, levez la main. Ok. Merci. À l'extérieur, on lève la main aussi. Merci. Parce qu'on a 3 amis qui sont devant l'église et puis aussi qui font service de sécurité aujourd'hui, que nous remercions aussi au passage. Donc, et vous qui êtes sur Zoom, levez la main aussi dans votre canapé ou dans votre cuisine ou où vous êtes, je ne veux pas le savoir, mais levez la main si vous voulez être messager de paix. Voilà. Ça, c'est le premier verset de la semaine dernière. Le deuxième, c'est Acte 27, c'est quand l'apôtre Paul, au cœur d'une tempête, mortels, peut-on dire, parce qu'ils étaient en péril total. Ils étaient à un fil de survivre. Et là, l'apôtre Paul, le seul chrétien enfin pas le seul chrétien, pardon, mais le chrétien de la situation, on va dire, parce que c'est lui qui s'est exprimé, c'était pas le seul chrétien du bateau, eh bien, lui, il a reçu un message de Dieu. Un ange s'est révélé à lui au cœur des ténèbres de cette tempête. Et voilà le message qu'il a transmis à tout le bateau, plus de 200 personnes, nous dit le texte. Maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie, seul le bateau sera perdu. Au cœur de la tempête, il a reçu un message de paix. Amen. Ça, c'est notre contexte. Donc, je continue aujourd'hui. Ah oui, la semaine dernière, j'ai parlé aussi de 4 décisions à prendre pour être messager de paix, mais je ne vais pas aller plus loin puisqu'on a vu ça la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, être messager de paix et d'espérance dans mon monde, ici et maintenant. Alors, j'ai acheté ce livre il y a quelques jours, donc j'ai commencé à le lire, parce qu'il y a un professeur médecin psychiatre qui a écrit ce livre qui s'appelle « Covid-19 et détresse psychologique ». Donc, il l'a écrit ce printemps parce qu'il a observé qu'il y avait une véritable détresse chez beaucoup de gens pendant ou dû au confinement. Il y a tout le climat aussi qui entoure le confinement. Et il a écrit un livre là-dessus, donc je suis vraiment curieux de le lire pour lire l'analyse de ce professionnel. Mais surtout, ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a une vraie réalité. Ce n'est pas une image d'Épinal en disant « oui, les gens ont un peu peur, mais ils sont cloîtrés chez eux, etc. » Non, il y a une vraie réalité. Il y a un traumatisme profond que beaucoup de gens vivent et ressentent actuellement. C'est une réalité. Ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, le contexte dans lequel, ici et maintenant, nous devons être messagers de paix. Alors ce matin, j'aimerais vous partager simplement deux grands points. Enfin, quand je dis grand, c'est 2 points. Le premier point, c'est le moment d'assumer notre ministère. Assumons notre ministère. Alors c'est intéressant parce que pendant la période, enfin depuis la déclaration officielle de la présence du Covid-19 en France, en fait c'est intéressant parce que tout le monde a son petit point de vue sur la situation. Chacun a quelque chose à dire. On a l'impression en discutant les uns avec les autres, enfin pas forcément entre nous, je dis nécessairement, mais je veux dire avec les collègues de travail, dans la famille, avec les voisins, dans la rue, etc. On a l'impression que tout le monde a son idée pour que les choses aillent mieux. Et en discutant, en fait, on se rend compte que beaucoup de gens ont une opinion, on va dire, assez précise sur la façon de gérer la France et de gérer le monde. Et parfois, j'ai envie de poser la question, enfin, je vous dis franchement, des fois, je la pose. Au fait, est-ce que tu es sociologue? Non. Tu es épidémiologiste? Non. Ok. Tu es politologue? Non plus. Économiste peut-être? Non plus. Ah, ok, d'accord. Donc peut-être que tu es ministre de la Culture, alors? Non. Ministre de la Santé, alors? Non. Alors, je m'arrête là, mais au fond de moi, je me dis, pourquoi tu as un avis aussi précis? Mes amis, nous ne sommes pas ministres de la Santé. Nous ne sommes pas ministres, Premier ministre, nous ne sommes pas ministres de l'économie. Nous ne sommes pas ce genre de ministres.
ils ont leur rôle à jouer et nous devons les soutenir. Nous devons prier pour eux. Nous devons les aimer et respecter leurs décisions. Quel que soit votre avis, sachez que votre avis ne sera forcément pas global. Le leur non plus d'ailleurs, mais ils ont certainement un avis beaucoup plus global que le nôtre. Donc, ils ont leur ministère, ils sont ministres de quelque chose, nous sommes aussi ministres de quelque chose. Donc, assumons notre ministère. Alors, c'est quoi ton ministère? C'est quoi mon ministère? Et je dis clairement, assumons notre ministère, parce que parfois, en cherchant à assumer le ministère des autres, eh bien, on dépense beaucoup de temps et d'énergie et nous n'en avons plus pour assumer notre ministère. Alors, assumons notre ministère. Et c'est quoi notre ministère? Eh bien, on va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Et si tu es chrétien et que tu ne sais pas quel est ton ministère, alors il y a certainement plusieurs réponses à cette question, mais je vais te dire au moins quel est ton ministère intrinsèque à ton identité de chrétien. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Donc je vous laisse chercher, surtout chercher. Si vous avez une Bible ou une application biblique, ne vous contentez pas d'écouter, mais cherchez vous-même dans votre Bible ou dans votre application. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Donc je vais attendre que vous l'ayez trouvé. Chez vous, faites la même chose, évidemment. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de... Qui nous a confié le ministère de... Dites-le plus fort. Le ministère de la réconciliation. Je ne suis pas ministre de la santé. Je suis ministre de la réconciliation. Je ne suis pas ministre de la culture ou de l'économie. Je suis ministre de la réconciliation. Je dis je. S'il vous plaît, si vous êtes chrétien, eh bien, dites avec moi, je suis ministre de la réconciliation. On va le dire encore une fois, je suis ministre. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu peux le dire, tu peux aller au ministère, dire, voilà, bonjour, monsieur le ministre de la culture, je suis ministre de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, verset 19, réconciliant les hommes avec lui-même. Je ne sais pas si vous le savez, excusez-moi, je fais une toute courte pause, mais Jésus ne s'est jamais mêlé de politique. Jamais. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas aller en politique, je ne dis pas ça. Mais lui, il avait un objectif clairement défini et ne s'est pas mêlé de politique. Et à chaque fois qu'on voulait lui faire dire des choses sur la politique, notamment, faut-il payer l'impôt, voilà, merci, j'allais dire le tribut, faut-il payer l'impôt à César? Il est en porte-à-faux, là. On met Jésus en porte-à-faux. Il a demandé juste une pièce. C'est l'effigie de qui sur la pièce? César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ça rejoint genre ce que tu disais tout à l'heure. Christ est la lumière du monde. Mais par reflet, nous devenons aussi, nous, lumière du monde. Alors je tiens à dire, ça, on n'a aucune prétention, on ne dit pas qu'on est meilleur que qui que ce soit d'autre. Mais c'est juste que la lumière de Christ, reflétant sur ceux qui s'attachent à Christ, eh bien ils deviennent la lumière de Christ dans le monde d'aujourd'hui. Donc réconciliation, ce message parle clairement de réconciliation avec Dieu, d'abord. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc je ne veux pas donner à ce texte un sens qu'il n'a pas. Donc le contexte, c'est la réconciliation avec Dieu. Être ambassadeur de Christ pour appeler les gens et favoriser la réconciliation de ceux qui nous entourent avec Jésus le Sauveur. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est ça le message de ce texte. Mais je me permets de dire,
par extension, enfin je me permets juste de rappeler d'autres passages lorsque quelqu'un est venu voir Jésus en lui demandant quel est le plus grand des commandements. Il a dit le plus grand des commandements, c'est d'aimer ton Dieu. Donc réconciliation avec Dieu. D'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc être réconcilié avec Dieu, ça veut dire aussi chercher la réconciliation les uns avec les autres, partout dans le monde. Et ça me fait penser aussi à ce passage, je n'ai pas mis sur la diapo, c'est 1 Jean 4, verset 20, 1 Jean 4, verset 20, où l'apôtre Jean dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Donc ce message de réconciliation est un message universel de Dieu pour les hommes envers lui et aussi des hommes entre eux. Donc la foi chrétienne n'est pas vecteur de division. La foi chrétienne n'est pas vecteur de haine. La foi chrétienne, je ne parle pas des autres, j'ai rien contre les autres, mais juste je parle de ce que je connais et de notre raison d'être. Ça veut dire nous sommes ministres de la réconciliation en Christ. Donc je parle de cela. Donc la foi chrétienne n'est pas vecteur de haine. La foi chrétienne n'est pas vecteur de violence. Alors c'est quoi notre ministère ? Nous sommes ministres de la réconciliation. Nous sommes en mission pour faire des nations des disciples de Jésus-Christ par la paix et par l'amour, évidemment. Et nous sommes témoins et ambassadeurs du royaume de Dieu. Mes amis, lisons aussi, enfin je crois que je vous l'ai mis, voilà, le ministère de la réconciliation. On va lire ensemble Philippiens 2, versets 14 et 15. « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en présentant aux hommes la parole de vie. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Il ne s'agit pas de chasser les ténèbres. Il s'agit de briller et d'accueillir la lumière. Et automatiquement, quand la lumière s'allume, les ténèbres s'enfuient. Il n'y a pas besoin de briller et de chasser les ténèbres, juste briller. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ce passage nous rappelle que ce n'est pas une option. Jésus envoie les 12 de par le monde avec sa puissance et son autorité grâce au Saint-Esprit. Et quand il envoie les 12 en mission, il leur donne au début un message très très simple. Il leur dit, lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Soyez des messagers de paix. Allez annoncer la paix. Dites que la paix soit sur cette maison. Que la paix soit sur cette maison. Ça veut dire entrer dans une maison et dites un mot. Un mot. Paix, presque. Shalom. Dites shalom. Voilà. Enfin oui, si vous voulez, vous pouvez le dire, shalom. C'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, Jésus disait à ses disciples, dites shalom quand vous entrez dans une maison. Il faut qu'on comprenne ce que veut dire shalom. Mais avant, je ne sais pas si vous parlez un peu l'arabe ou si vous discutez avec des amis ou des connaissances arabes, mais lorsque la salutation en arabe, c'est assalamu alaikum. Voilà, assalamu alaikum. Il y a un A devant en fait. Assalamu alaikum. Et assalamu alaikum, ça veut dire bonjour. En fait, c'est une salutation, on est d'accord ? Mais en fait, ça veut dire plus que bonjour. Ça veut dire que la paix de Dieu soit sur vous. C'est beau. Franchement, moi, j'aime le dire, en fait. Assalamu alaikum. Bon, à ceux qui le comprennent, bien sûr. Moi, je vais me coiffer toujours à Chanteloup-les-Vignes. Non, c'est vrai. Mon coiffeur, il est à Chanteloup-les-Vignes, c'est la vérité. Et donc, c'est Najib, si tu me regardes, salut, merci pour ton boulot, tu as fait du super boulot. Donc, j'y suis allé juste avant le confinement, je me suis dit, là, c'est le moment encore d'y aller, parce qu'après, on ne sait pas. Donc, il y a Najib, il y a Mohamed, il y a Mokhtar. Quand je rentre chez le coiffeur, je dis, assalamu alaikum. Et ils me répondent, malaikum salam. Voilà. Que la paix soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, ils me répondent, et qu'il le soit sur toi aussi. Je suis béni. Il y est déjà sur moi, d'ailleurs, parce que, voilà, je crois cela. Assalamu alaikum. Luc 10, verset 5. Shalom. Que signifie shalom ? Shalom signifie plus que paix, signifie plus que bonjour. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de paix, la paix peut signifier simplement l'absence de guerre, ou même la bonne entente entre les groupes ou les personnes. C'est ça la paix, le statu quo en quelque sorte. S'il n'y a pas la guerre, c'est la paix. Mais malgré tout, le mot hébreu pour paix va beaucoup plus loin que ça.
Et je sais que Brigitte, tu pourrais développer un sujet entier juste sur ça. Je ne suis pas Brigitte. Donc je vais juste donner cette... Soyons nous-mêmes, soyons ministres de la réconciliation. Donc merci Nadège aussi pour ce partage. Donc shalom signifie un état complet, perfection, sainement, bien-être, paix. En fait, c'est tout ça qui est englobé dans le mot shalom. Un état complet en nombre, la sûreté, la solidité du corps. On souhaite tout ça à quelqu'un lorsqu'on lui dit shalom. On lui souhaite le bien-être, la santé, la prospérité, la paix, la quiétude, la tranquillité, le contentement, la paix, l'amitié des relations humaines, mais aussi l'amitié et la paix avec Dieu, spécialement dans la relation de l'alliance, et aussi la paix par rapport à la guerre. Donc on souhaite aussi une vie paisible, tout simplement. Donc lorsque Jésus dit, lorsque vous entrez dans une maison, alors bien sûr, les traducteurs de la Bible ne pouvaient pas mettre tout ça dans le même verset. Mais en fait, ça veut dire que lorsque vous entrez dans une maison, dites shalom. Donc dites cela aux gens, dites-le avec des mots, dites-le avec des actes, dites-le avec des comportements, dites-le avec le cœur. Soyez ce message quand vous entrez dans une maison. Amen. C'est ça que Jésus leur a dit. Donc ce n'est pas une option. Ce n'est pas se dire, bon, si je trouve le temps ou l'énergie, bien je vais essayer d'y penser. Non, mais il faut que notre vie soit orientée comme cela. Donc ça, c'est la première chose. Assumons notre ministère, pas celui des autres. Mes amis, on n'a pas les compétences, excusez-moi, pour analyser les décisions du gouvernement. On a le droit d'avoir un avis, je ne dis pas ça, mais on n'a pas les compétences. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les avoir. Moi, j'encourage ceux qui veulent aller faire des études politiques, à l'ENA, etc. Allez-y, études d'administration, de politique, allez-y, qu'il y ait des enfants de Dieu dans toutes les strates de la société. Alors vous pourrez parler avec compétence de certains choix de gens compétents. Mais assumons notre ministère. Soyons bons dans notre ministère. Amen. C'est quoi déjà notre ministère ? Exactement. Tu es ministre, je suis ministre de la réconciliation. Ça, c'est la première chose, le premier point de ce matin. Le deuxième point, c'est que j'aimerais vous partager 5 clés concrètes. Parce qu'il faut être concret aussi, pour être messager de paix et d'espérance. Comment je vais être aujourd'hui messager de paix et d'espérance ? Et moi, j'aimerais vous partager ces 5 clés à la lumière de la parole de Dieu. Il y aurait beaucoup plus de clés à partager, mais je pense que ces 5 clés sont les clés les plus pertinentes, les plus applicables pour nous aujourd'hui, enfin ici et maintenant, encore une fois. La première clé, c'est parle de la source de la paix. Parle de Jésus. Parle de Jésus. La semaine dernière, j'ai longuement développé ça, donc encore une fois, je vous renvoie vers la prédication de la semaine dernière, mais parle de ta paix et ton assurance en Jésus. Il ne faut pas être un donneur de leçons. Il ne faut pas être un prédicateur nécessairement. Mon idée, ce n'est pas de te dire, vas-y, prêche. Non, ne prêche pas. Ne prêche pas, mais sois témoin. Lorsqu'on est dans un tribunal, le rôle du témoin n'est pas de convaincre l'auditoire. Le rôle du témoin n'est pas de juger l'auditoire, enfin pas l'auditoire, mais plutôt le prévenu en l'occurrence. Le rôle du témoin n'est pas non plus de défendre. Le rôle du témoin, c'est même pas de prouver d'ailleurs. Le rôle du témoin, c'est juste de dire ce qu'il sait et ce qu'il a vécu. On a tous vécu des choses. Nous avons des choses à dire. Donc parle de la source de la paix de Jésus, de ce que Jésus a fait dans ta vie, de ce que Jésus fait aujourd'hui dans ta vie, de ce que tu sais de Jésus tout simplement, sans chercher à convaincre, à défendre, à justifier ou alors à prouver. Parce que ça, non seulement ça fait peur aux gens, mais en plus, ce n'est pas le rôle du témoin. Le témoin, il est là pour dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. On ne demande rien d'autre. Tout ce qu'il rajoute, en fait, souvent, ça vient presque, comment on peut dire, diluer le message de son expérience. Et aujourd'hui, l'expérience est très très forte. Aujourd'hui, l'expérience, le témoignage reste très important, bien sûr dans les tribunaux, mais même dans la vente de quelque chose. À chaque fois, on demande, vous avez vu, lorsqu'il y a, voilà ce que les gens disent de ma formation, voilà ce que les gens disent de mon produit. Voilà, un témoignage. Un témoignage aujourd'hui, c'est très valable et très important. Donc, parle de la source de la paix, de Jésus. Je tiens à dire juste que je ne vais pas nécessairement donner à chaque fois beaucoup de versets pour ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de versets qui en parlent, et puis ce serait juste trop long.
Donc, premièrement, parle de la source de la paix de Jésus. Deuxièmement, sois 3 fois plus sociable que d'habitude dans le contexte actuel. Bon, déjà, en région parisienne, on n'est pas les champions du monde quand même des relations sociales. Il faut le dire quand même. Mais alors, avec un masque, on a l'impression qu'on est dans une bulle. Et en plus, avec un contexte dans lequel on se méfie presque de l'autre par peur qu'on soit contaminé. Mais là, c'est le moment, mes amis, d'être 3 fois plus sociable que d'habitude. Et ça, c'est essentiel pour être un messager de paix et d'espérance. D'être sociable. Sociable. Si la seule fois où on parle, c'est pour dire des choses de Jésus, mais les gens vont se dire, mais t'es qui toi en fait? Mais d'où tu sors? Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens ici présents ce matin? Levez la main. Des Guadeloupéens. Soyez heureux. Des Guadeloupéens, des vrais. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y en a chez vous aussi sur Zoom? Des Guadeloupéens. Ok, un Guadeloupéen. Ok, d'accord. Alors, pour la Martinique, ça marche aussi, je pense. Mais je parle de la Guadeloupe parce que je connais un petit peu. Voilà, un petit peu sans prétention, mais je connais un petit peu. J'y étais il y a 2 ans. Et dans l'hôtel où j'étais il y a 2 ans, il y avait ce livret. Magnifique. Je l'ai gardé. Je me suis dit, ça, c'est de l'or. Alors, ce n'est pas pour les cartes sur la cascade aux écrevisses, sur Basse-Terre, sur ces magnifiques endroits à visiter. La Guadeloupe, je suis tombé amoureux. Nous sommes tombés amoureux là-bas lorsque nous y avons été, bien sûr, mais très, très belle île, la Guadeloupe. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est les premières pages. Alors, après la publicité, tout ça, première page. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, pratique. Okay, je montre déjà sur ceux qui sont sur Zoom. Là, il y a écrit pratique. Les îles de Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe en chiffres, climat et saison, festivités, santé, numéro d'urgence, heure locale, réseau mobile et Internet. Et à la fin, alors vous voyez pas, c'est trop loin. Ici, à la fin, il y a écrit « le plus important ». C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le guide pour les touristes. Le plus important. Et je vais vous lire le plus important à savoir quand on arrive en Guadeloupe. Donc je lis, j'invente rien. Le plus important, dans la culture guadeloupéenne, la politesse de base, dire bonjour. Non, mais c'est marqué comme ça. La politesse de base, dire bonjour en entrant dans un commerce ou lorsqu'on se croise dans la rue, en forêt, à la rivière, sur la plage, est très importante et totalement indispensable pour établir de bonnes relations. Je n'ai rien rajouté à la phrase, c'est dit tel quel. Comment ça se fait que quand je marche dans la rue, des fois il y a des Guadeloupéens qui ne me disent pas bonjour ? Ici en France, là, ici en métropole, dans la région parisienne, comment ça se fait? Des fois, je vois un Guadeloupéen, je sais que c'est un Guadeloupéen, je le vois dans ses yeux. Et il ne me dit pas bonjour. Bon. Quand j'étais en Guadeloupe, je devais aller à la pharmacie. J'arrive dans la pharmacie. Alors, c'est pas parce qu'on m'a dit ça ou que j'ai lu ça que je l'ai fait. Parce que je le fais tout le temps, ou presque tout le temps. Donc, je rentre à la pharmacie et je dis bonjour. J'attends dans la queue. Et là, à un moment donné, il y a une des laborantines qui me dit « Bonjour monsieur ». Et je ne réponds pas, puisque j'avais dit bonjour en entrant à tout le monde. Et elle me dit « Bonjour monsieur ». Alors je me suis dit, en fait, ce qu'elle faisait, c'est juste me répondre à moi. Et alors elle me redit « Bonjour ». Je me suis dit « Alors j'ai hoché la tête, bonjour ». Et alors elle me dit « Je vous ai dit bonjour monsieur ». Non, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Je n'exagère rien. Et je dis, mais bonjour madame, et là je rougis, je pense que ça s'est vu. Là je rougis, j'étais hyper gêné parce que j'avais peur qu'elle ait cru que je la snob. Alors que j'avais commencé par le faire en entrant dans le commerce. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais toujours est-il que c'est la chose à faire. Dire bonjour, dites bonjour aux inconnus, dites bonjour aux gens que vous croisez dans la rue. C'est le moment de mettre le paquet sur les relations sociales. C'est la vérité pour être messager de paix et d'espoir. Alors je sais qu'on dit, on apprend aux enfants en France ici à ne pas dire bonjour aux inconnus. Bon, vous n'êtes pas des enfants, nous ne sommes pas des enfants. On peut dire bonjour aux inconnus, ça n'engage à rien. Et surtout, ça nourrit les relations sociales. Tout simplement, dire bonjour aux gens. Alors, moi je ne dis pas je suis... Voilà, je ne vais pas le dire. Je ne dis pas je suis, mais je suis guadeloupéen. Ça c'est sûr. Donc je dis bonjour aux gens. Moi je t'encourage, dis je suis guadeloupéen. Voilà, je suis guadeloupéen, je dis bonjour aux gens, c'est fondamental, c'est non négociable, c'est indispensable. Je dis bonjour aux gens.
dans la rue, dans les magasins, aux gens que je ne connais pas, je dis bonjour. Je suis guadeloupéen. Troisièmement, sois valorisant. Sois pour les choses plutôt que d'être contre. Sois pour les gens plutôt que d'être contre les gens. Je l'ai dit il y a quelques mois, mais en France, on a ce don. Je ne sais pas si c'est un don, mais je pense qu'on pourrait être des experts mondiaux en contrôle qualité. Vous savez, les gens qui doivent trouver les défauts sur une chaîne de production en disant « Ah, j'ai vu un défaut, attention, j'ai vu un défaut !» Et ils sont payés pour ça. Je crois qu'on a raté notre vocation, les amis. Parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on est champion du monde toujours pour parler de ce qui ne va pas, pour souligner ce qui ne va pas, pour trouver ce qui ne va pas. Et on a l'impression que ce qui est beau, ce qui est bon, c'est une banalité. Évitons d'en parler, évitons les banalités. Par contre, les défauts, c'est important d'en parler. Sois valorisant, mon ami. Messager de paix, messager d'espérance. Sois valorisant sur les gens, sur les choses. Alors cette semaine, je vais être assez pragmatique ce matin, mais cette semaine, parce que je pense que c'est le moment de l'être, Annie et moi, nous sommes partis quelques jours pour nous reposer, tout simplement, lundi, mardi, mercredi, et nous étions visiter la belle ville d'Orléans. Très très belle ville, et qu'on ne connaissait pas du tout, donc on est allé là-bas. Et nous sommes allés dans la cathédrale d'Orléans, très belle cathédrale, ceci dit au passage, et au cours de la promenade, eh bien, j'ai vu une plaque qui a vraiment attiré mon attention. Et je l'ai mis sur ma page Facebook, parce que je pense qu'il fallait la mettre. Donc voilà la plaque, en l'occurrence. Donc je me suis mis en photo, parce que c'est juste pour dire que moi je suis d'accord, moi je pense ça. Attends, prends pas en photo celle-ci, prends plutôt en photo celle-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, mais ce qui était important, c'était pas moi, c'était la plaque. Mais je voulais juste te dire par là que moi j'aime ça. Alors je vous lis ce qu'il y a sur la plaque. Le 21 octobre 2017, en cette cathédrale protestante et catholique d'Orléans, on fait mémoire de leur histoire à l'occasion du 500e anniversaire de la réforme protestante. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a 500 ans, entre catholiques et protestants, c'était la grosse bagarre. La grosse bagarre. Je pense que ce n'était pas qu'une bagarre de fond, une bagarre doctrinale, mais c'était une bagarre de personnes. Et c'est devenu très très violent dans les années et dans les décennies qui ont suivi. Donc il y a une grosse bagarre. Voilà. Ensuite, ils ont rendu grâce pour les dons reçus à travers le renouveau occasionné par la réforme. C'est bon. Je trouve que c'est bon en tout cas. Ensemble, soutenus par l'Esprit Saint, ils ont demandé pardon pour les déchirures et les souffrances qu'elle a provoquées. Ensemble, ils ont renouvelé leur engagement à œuvrer pour la paix et la réconciliation et à porter le message de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et moi, j'ai été touché par ce message parce que je suis d'accord complètement avec ce message. Même si je ne suis pas d'accord avec toutes les doctrines de l'Église catholique romaine, je le dis, c'est la vérité. Je veux dire, moi, je considère que certaines d'entre elles ne sont pas bibliques, tout simplement. Et quand je dis je considère, c'est pas moi, mais juste moi, je le dis, c'est tout. Donc, mais malgré tout, ensemble, on veut dépasser certains clivages et regarder à l'essentiel dans le monde d'aujourd'hui pour annoncer, être témoin de paix et de réconciliation et porter le message et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça dont notre monde a besoin. Et quand j'ai lu ce qui précède, je me suis dit, mais ça c'est bon, ça il faut qu'on le lise, qu'on le relise et qu'on le diffuse autour de nous. Donc je l'ai mis sur ma page Facebook. 10 minutes après, il y a un pasteur que je connais, c'est pas un ami en fait, mais je le connais, on est amis sur Facebook. Et là, immédiatement, il a réagi. Je vous dis pas ce qu'il a écrit parce que c'est pas très intéressant. Mais immédiatement, il a dit « Ah, mais ça sent... » Oui, si, je vais le dire. Mais à ma manière, c'est pas les mots qu'il a utilisés, mais je le dis correctement. Il a dit « Ça sent mauvais l'œcuménisme. » C'est ça qu'il a écrit. Et là, je me suis dit « Mais... » En plus, c'est pas le mot « ça sent mauvais » qu'il a utilisé. Et là, je me suis dit « Mais il a rien compris. » Mais en fait, il est en train de faire exactement l'opposé de ce que je veux faire et de ce que dit cette plaque. Et dans le contexte actuel, il est en train, par son commentaire acide, de nourrir la division et l'agressivité. Et là, je me dis, il n'a rien compris. Et donc, je réponds à son commentaire, sans commentaire sur ton commentaire. Voilà, je ne voulais pas nourrir la polémique, mais juste dire, parce que les gens voient les commentaires, évidemment. Donc, sans commentaire sur ton commentaire. Et là, il surenchérit en disant, quoi, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense ? Et là, il y a un autre pasteur qui écrit derrière, en incendiant ce premier pasteur. Et là, je me dis, oh là là, on arrête tout, parce que là, c'est n'importe quoi.
Et là, je les ai bloqués tous les deux directement et je les ai chassés de la conversation. Et là, moi, ce que je voulais aussi, c'est que mes amis catholiques et mes amis évangéliques protestants au sens large, en fait, soient bénis par ce message. Et moi, je voulais que mes amis non-croyants, ils soient bénis par ce message et qu'ils sachent que c'est ça notre mission aujourd'hui sur Terre. Et je voulais que mes amis d'autres religions sachent que c'est ça la foi chrétienne aujourd'hui. Et ils étaient en train, donc mes deux connaissances, étaient en train de faire le contraire. Et voyez-vous, ce qui m'a vraiment béni, c'est que j'ai une amie qui n'est pas du tout chrétienne. Elle a relayé ce message. Elle a tout simplement partagé la photo telle qu'elle avec le message tel quel, et elle n'est pas croyante. Et là, je rends gloire à Dieu, parce qu'elle a compris que nous sommes des messagers de paix. Amen. Et moi, j'aimerais dire aussi, d'ailleurs, dans le fait d'être valorisant, parfois, il y a des gens, c'est pour ça que, vous savez, il y a des polémiques, on aurait pu débattre, justifier avec des tas de versets de la Bible à cette personne qui a mis ce commentaire, mais je ne voulais pas rentrer dans ce débat, parce que je n'ai pas de temps à perdre, parce que je n'ai pas d'énergie à perdre. Et il y a des débats, alors peut-être qu'on va gagner, peut-être qu'on va montrer ce qu'on sait, mais pourquoi faire ? On a autre chose à faire. Pendant ce temps, il y a des gens sans espoir qui ont besoin de nous. Et nous sommes là pour eux. Amen. Donc quatrième clé. Oui, non, je me suis trompé de sens, excusez-moi. Voilà. Ok. Oui, je voulais quand même dire ce message aussi qui est donné à la naissance de Jésus dans un contexte d'oppression de l'armée romaine sur le peuple juif. Gloire, les anges chantent dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et c'est ça qui accompagne la naissance de Jésus. C'est ce que nous devons être, des hommes de bonne volonté et des femmes de bonne volonté, évidemment. Donc, quatrième clé, prie. Prie. Prie pour ceux qui t'entourent. Prie pour ceux qui sont angoissés. Prie pour ceux qui souffrent. Prie, prie, prie. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre en premier. Peut-être qu'on aurait dû le mettre en premier. Mais volontairement, je l'ai mis en quatrième. Pourquoi ? Parce que parfois, on prie souvent, mais malheureusement, souvent, on s'arrête à ça. Et il faut prier et il faut aussi agir. Donc, je l'ai mis volontairement à cet endroit-là. Donc, prie, parce que c'est essentiel. Priez pour ceux qui souffrent. Dans Romains chapitre 12, verset 15, il est dit « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. » Et maintenant, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, mais aussi nous réjouir, parce que nous avons des raisons d'espérer et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et on va prendre quelques minutes de prière maintenant. Et pour le faire, j'aimerais vous lire ce texte de 1 Timothée chapitre 2, verset 1. « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. » Donc j'aimerais simplement demander à 3 personnes de venir me rejoindre pour prier pour 3 sujets différents. Le premier sujet, je demanderai à Raphaël, si tu veux bien venir me rejoindre, s'il te plaît. En fait, j'aimerais qu'on prie premièrement, que tu viennes devant, pour qu'on te voie simplement sur Zoom. Prier pour la famille du professeur qui a été exécuté à 2 pas d'ici, et aussi pour la famille des 3 personnes assassinées avant-hier à Nice. J'aimerais qu'on prie pour leur famille. Seigneur, je te prie de consoler la famille du professeur Samuel Paty, et afin que tu les consoles et bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Continuons à prier, vraiment, bénissons ces familles. Merci, Seigneur. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de gens qui prient pour eux aussi. Gloire à toi, Jésus, Amen. Amen. Marie-Catherine, est-ce que tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît ? J'aimerais qu'ensemble, tu nous conduises dans la prière. Bien sûr, il faut que l'on prie plus longtemps que ça, mais ce sont des sujets que je vous invite à porter et que l'on continuera à porter ensemble. Donc, Marie-Catherine, est-ce que tu peux prier pour les autorités, pour notre président, pour le gouvernement, pour les préfets, pour les maires, à toutes les échelles de la hiérarchie ? Eh bien, prie pour chacun d'entre eux. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu es un Dieu d'ordre et c'est toi qui as établi la hiérarchie, l'organisation des gouvernements, Seigneur Dieu, afin qu'il y ait une bonne gestion pour les citoyens. Je te remercie parce que vraiment tu sais ce que tu fais. Tu as établi dans ta parole des règles, des lois et tout est bon pour les hommes, pour qu'ils vivent mieux, Seigneur. Et je veux les remettre entre tes mains, Seigneur Dieu. Je veux les remettre entre tes mains parce que ce sont de simples hommes, Seigneur Dieu. Limité. Mais toi, tu as la connaissance, tu as la capacité, Seigneur Dieu.
Et Seigneur Dieu, c'est vrai qu'il peut y avoir de l'ambition personnelle, qu'il peut y avoir des choses qui nous échappent, Seigneur, qu'on ne comprend pas toujours, Seigneur Dieu, des enjeux cachés ou pas. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, tu connais la nature humaine, Seigneur Dieu, et tu peux toucher le cœur de chaque homme qui est au gouvernement, Seigneur Dieu, pour le susciter, pour le bien de ses concitoyens, Seigneur. Et c'est ce que je crois, Seigneur Dieu. Je crois qu'à un moment, tu touches, Seigneur, et tu fais prendre conscience, quels que soient les objectifs, les ambitions personnelles, Seigneur, mon Dieu. Et c'est pour ça que nous te prions, parce que nous avons cette confiance en toi, de savoir que tu peux intervenir là où nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu. Et c'est vrai que nous voulons nous attacher à les apporter devant ton trône pour qu'ils trouvent grâce de comprendre ton appel, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent comprendre l'importance de leur mission, Seigneur. Ce n'est pas une mission pour un temps, Seigneur, mais elle a un effet sur l'éternité, Seigneur Dieu, des hommes qui vivent dans ces pays. Sois loué. Je te remets chacun d'entre eux, Seigneur Dieu, quel que soit leur niveau d'autorité, parce que tu es le chef de l'autorité, Seigneur Dieu. C'est toi qui donnes l'autorité. Chacun est à la place que tu veux qu'il soit, Seigneur Dieu. Et que chacun honore, respecte et agisse avec sagesse dans ce à quoi tu l'as appelé, Seigneur Dieu. Nous croyons en ta sagesse, nous croyons en ta bienveillance, nous croyons à ta miséricorde, à ta fidélité, et nous croyons par-dessus tout que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu. Quel que soit le pays dans lequel il vit, Seigneur Dieu, nous croyons que le salut est important, Seigneur, que la vie éternelle existe, Seigneur Dieu, et que toutes ces autorités ont un sens, Seigneur Dieu. Tu les protèges, tu les gardes, tu leur donnes du bon sens, tu leur donnes de la sagesse, tu leur donnes de la visibilité, de la vision, Seigneur mon Dieu, de la compréhension des choses cachées, Seigneur Dieu. Nous comptons sur toi parce que nous savons que tu es fidèle. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Prions aussi pour la situation sanitaire et économique. J'aimerais demander à Muriel, si tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît. Nous allons prier pour notre pays. Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur, déjà te remercier, Seigneur, parce que tu nous protèges, Seigneur, tu nous gardes. Seigneur mon Dieu, en ces temps difficiles, en ces temps de crise sanitaire, économique, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur, tout remettre entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous ne connaissons pas l'issue de cette situation, mais Seigneur, toi tu sais. Avant même qu'elle n'arrive, Seigneur, tu savais déjà. Seigneur, tout est sous ton contrôle, Seigneur. C'est toi qui diriges les choses, Seigneur. Nous ne savons pas pourquoi telle chose arrive, pourquoi telle chose n'arrive pas, Seigneur, mais toi tu sais. Alors Seigneur, nous voulons remettre toute notre confiance en toi, Seigneur mon Dieu, et te laisser agir, Seigneur, car tes actions sont pour notre bien, Seigneur. Tu nous veux du bien, Seigneur. Tu veux notre bonheur et pas notre malheur, Seigneur, mon Dieu. Alors, Seigneur, je veux seulement dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Seigneur, que tu nous aides à appréhender cette situation, Seigneur, ces situations économiques et sanitaires, Seigneur. Que, Seigneur, tu nous aides que nous puissions comprendre, Seigneur, et agir aussi avec sagesse. Que tu nous donnes la sagesse, Seigneur, pour pouvoir agir avec prudence aussi, Seigneur, et écouter aussi, Seigneur, ce que nous disent les autorités, Seigneur, à savoir nous protéger, à adopter certaines règles, Seigneur, qu'on nous préconise, Seigneur, mon Dieu. Mais vraiment, Seigneur, je veux vraiment tout remettre entre tes mains, Seigneur, et que, Seigneur, ce soit toi qui gères, Seigneur, l'économie de notre pays, la santé de notre pays, la santé du monde, Seigneur, l'économie du monde, Seigneur, tout est entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Alors vraiment, Seigneur, je veux vraiment mettre ma confiance en toi, et que tous, Seigneur, toutes les nations mettent leur confiance en toi, Seigneur, et que tout soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. La cinquième clé, en fait, c'est de refuser les voleurs de paix. Refuse les voleurs de paix. Il y a trop de choses qui volent la paix, qui la volent carrément. Et si on ne les détecte pas et qu'on ne se positionne pas contre, eh bien on va tomber dans le piège systématiquement. Donc refuse les voleurs de paix pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent, pour que les relations ne soient pas abîmées, pour que les relations ne soient pas empoisonnées, notamment par une chose... alors attendez, on va lire d'abord Hébreux 12, verset 14, je vous ai affiché le texte.
Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc ça demande des efforts pour assainir les relations, tout simplement, et empêcher qu'il y ait des voleurs de paix dans les relations qui viendraient s'infiltrer. Et le premier voleur de paix, sans aucun doute, c'est le soupçon. Le soupçon, les uns envers les autres, le soupçon envers le gouvernement, le soupçon des complotistes. Alors, je ne sais pas s'il y a des complotistes ici ce matin, mais on ne va pas être copains, ça c'est sûr. Ça, c'est quelque chose, ça passe pas, c'est impossible. Le soupçon, la culture du soupçon. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 13, qui nous rappelle que la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour, ça rejoint ce que Jésus a répondu comme le premier et le plus grand des commandements. Donc c'est l'amour le plus important. Il est clairement dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Je ne peux pas être témoin de paix et d'espérance et dire aimer ceux qui m'entourent si je soupçonne le mal chez eux, ou bien dans la société, ou bien dans ce qui m'entoure. Le soupçon. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mes amis, il y a des gens tordus, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens tordus, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens pervers, il y a des gens... C'est vrai, ça existe, c'est vrai, mais il y a surtout des jambons. Il y a des jambons blancs, il y a des jambons fumés, il y a des jambons, quoi, je veux dire. C'est surtout ça, hein, la réalité. C'est pas que des gens tordus et pervers, il ne faut pas soupçonner le mal partout et tout le temps. Il n'y a pas que ça, rassurez-moi quand même, c'est une très 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 petite minorité. Donc il y a surtout des jambons. Et les rumeurs sur Internet, mes amis, sur les réseaux sociaux, vous qui êtes sur les réseaux, tout ce que vous faites circuler, vérifiez la source. Toujours, c'est la base. Vérifiez la source. Et c'est vrai que c'est tellement plus facile de cliquer sur partager que de prendre du temps à vérifier la source. Mais c'est comme ça que nos réseaux sociaux et nos moyens de communication, nos médias, sont pollués par des fake news, par des fausses informations, qui parfois ne sont pas juste des erreurs, mais sont là pour nuire à des personnes. Donc vérifions absolument tout ce que nous faisons suivre. Vous connaissez sans doute Michel Simès, le médecin. Eh bien, j'ai été interpellé par une chose que j'ai lue sur lui, enfin de lui plutôt. Il a dit ceci. Donc si vous additionnez, donc il est médecin, ceci dit, il est médecin, journaliste, présentateur télé, etc. Mais il est médecin au départ, et il est toujours d'ailleurs. Si vous additionnez la perte de crédibilité du corps médical et la peur des spécialistes à pronostiquer quoi que ce soit dans le cas du Covid-19, vous laissez la place aux charlatans. C'est ça la réalité, c'est que tout le monde a son mot à dire et toutes les théories, les solutions, les propositions les plus fantaisistes circulent sur Internet. Et parfois les chrétiens les font circuler. Tout simplement parce que nous cultivons le soupçon. Nous devenons complotistes sans le vouloir ou sans le faire exprès en cultivant le soupçon. Donc le soupçon est clairement un voleur de paix. Il y a aussi la médisance, le dénigrement. Je ne peux pas développer ce matin, c'est trop long, mais ça vaudra certainement le coup que prochainement on le développe. La médisance, le dénigrement, la peur et l'angoisse sont des voleurs de paix. Il faut se positionner contre ça. Refuser d'avoir peur, refuser de se sentir dénigré ou de dénigrer les autres, refuser la médisance, qu'on nous raconte des choses sur les autres ou nous-mêmes raconter des choses sur les autres, même si ça fait du bien des fois. Eh bien, il faut refuser de se faire du bien avec ce genre de choses. C'est aussi un passage dans les Proverbes qui dit que les murmures, je ne sais plus comment c'est dit maintenant, mais le murmure à l'oreille d'un proche est comme un miel sur la langue, quelque chose comme ça. Pour dire que oui, c'est sucré quand on nous raconte des trucs sur les autres, mais c'est tellement malsain et c'est un voleur de paix. Et l'angoisse. Refusons ces voleurs de paix. Alors je termine. Et toi, comment feras-tu cette semaine? Donc ici et maintenant, comment feras-tu? Comment agiras-tu pour être un messager de paix et d'espérance? Trouve ta manière d'être un messager de paix. Trouve ta manière d'être un messager de paix et d'espérance auprès de tes amis non chrétiens. Trouve la manière. On ne va pas donner une liste de choses à faire ou à pas faire. Trouve-toi ta manière de faire. Tu as suffisamment de clés depuis la semaine dernière et aujourd'hui pour le faire concrètement. Mais comment le feras-tu? Parce qu'il faut le faire. On est d'accord ou pas? C'est quoi ton ministère? Voilà, donc il faut le faire. Alors dimanche prochain, même si vous serez sur Zoom, inévitablement, à part ceux qui sont de l'équipe de culte, vous serez sur Zoom. Mais je veux des témoignages. Donc je demanderai des témoignages. Donc préparez-vous déjà à le vivre et à le raconter, comment vous allez
faire pour être des messagers de paix et d'espérance concrètement cette semaine. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des ministres de la réconciliation. Amen. Merci Seigneur, ce matin, c'est ça qu'on veut retenir. C'est notre rôle, c'est notre ministère. C'est notre raison d'être aujourd'hui. Depuis que tu nous as sauvés, tu nous as rendus ces ministres-là. Et c'est ce que nous voulons. Et nous refusons le reste, Seigneur. Le soupçon, la médisance, le dénigrement, la peur et l'angoisse, nous le refusons. Nous le refusons. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Amen. Aide-nous à l'être concrètement dans notre propre foyer, dans notre propre voisinage. Et au-delà, Seigneur, cette semaine, nous sommes des Guadeloupéens. Nous sommes aussi des ministres de la réconciliation. Il y a tellement de manières concrètes de le vivre et de le faire. Et nous le faisons. Et nous le ferons cette semaine particulièrement. Et nous en témoignerons. Merci Seigneur pour ta lumière qui brille en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen, et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Merci. Entre tes mains, j'abandonne. Est-ce qu'on veut s'abandonner dans les mains du Seigneur qui veut faire de nous des ministres de la réconciliation? Amen. J'avais jamais vu autant de ministres en même temps. Ça, c'est vraiment, je suis impressionné parce que j'ai jamais participé au Conseil des ministres, mais je suis impressionné de voir autant de ministres. Gloire à Dieu. Monsieur et Mesdames les ministres. Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Et on va pouvoir profiter, si possible, de faire passer les paniers d'offrandes, s'il vous plaît. Je ne sais pas où ils sont. Si quelqu'un peut s'en occuper. Parce que c'est pas pour rien qu'on vous propose entre tes mains j'abandonne. Alors c'est pas que vous abandonniez tous vos sous, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est vraiment qu'on se dise mais Seigneur merci, je veux t'abandonner ma vie et dans ma vie il y a aussi ça, de soutenir ton œuvre parce que je veux que ton œuvre et ton royaume grandissent. Dieu est le propriétaire, il nous aime et il pourvoit. Amen. Amen. Je vais le répéter, Dieu nous aime et il pourvoit et il est le propriétaire de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent, c'est lui qui a créé toutes choses. Alors que son nom soit honoré entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais, Seigneur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps, prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps.
corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Toi, règne sur mon cœur, Seigneur. Encore une fois. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Alléluia, Dieu Saint. C'est un vieux chant. Mais comme on dit souvent, c'est dans les vieux pots qu'on fait des meilleures soupes. Alors c'est un vieux chant qui dit beaucoup. Et vraiment qu'on puisse le saisir, qu'on puisse le garder. Garder, c'est une vieille expression, je sais. Pour les plus jeunes, c'est pas connu. Mais vraiment que Dieu soit vraiment glorifié et béni. Entre tes mains, j'abandonne. Est-ce qu'on peut prendre un dernier chant ? On a la place pour le faire. On va louer Dieu et le bénir parce qu'on est des messagers et on a quelque chose à annoncer. Et ce chant dit, nous annonçons Jésus-Christ, nous annonçons le roi. Parce que c'est lui que nous allons témoigner comme on l'a entendu tout à l'heure. Alléluia. De nos montagnes et nos vallées, dans nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons ce nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. Ses enfants, la nuit tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Les armes nous sont données pour tenir ferme et tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Jésus, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, à toi la gloire de cela. Ton nom est proclamé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu nous remplis de ton esprit pour proclamer ton nom, être tes témoins. Alléluia, apporter ta lumière, ta vie, ton sel. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Merci Philippe. Je tiens à dire que je ne suis pas guadeloupéenne, mais dans ma culture, c'est extrêmement important de dire bonjour. Quand je suis arrivée il y a presque 20 ans ici, j'ai eu du mal, mais pendant des semaines, voire des mois, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne disaient pas bonjour. Alors du coup, je me disais, mais je dis bonjour, on ne me dit pas bonjour, pourquoi on me regarde bizarrement ? Et puis bon, avec malheureusement le temps, j'ai dû trier sur le bonjour. Mais dire bonjour, ça fait beaucoup la différence. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je dis bonjour à quelqu'un, la personne examine vraiment les choses. Et puis quelques secondes après, elle me dit bonjour, mais ça lui fait plaisir. Donc disons bonjour, ça fait vraiment une différence.
Donc, à partir de cette semaine, donc, toutes nos réunions seront exclusivement sur Zoom. Donc, que ce soit la semaine, que ce soit le culte, que ce soit les réunions, les temps de femmes, les temps de jeunes, ou les temps d'hommes, ou voilà, d'autres réunions que nous avons, durant toute la semaine et le dimanche, nous nous voyons sur Zoom. Donc, les codes sont toujours les mêmes, les liens sont toujours les mêmes. Si éventuellement vous les avez oubliés, vous pouvez me solliciter. J'ai hésité, mais voilà. Mais voilà, c'est ma semaine de messager de paix. Sur la chaîne YouTube, nous avons toujours la possibilité de suivre tous les événements que nous mettons en ligne, donc, que ce soit pour l'étude biblique et les cultes. Et d'autres temps, peut-être qu'avec le temps, avec le confinement qui est remis en place, nous aurons des temps de partage, des vidéos. Donc voilà, toutes ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer les notifications. Malheureusement, notre journée de bricolage, on avait tellement envie de voir nos hommes actifs, mais voilà, le confinement est de leur côté. Donc, nous ne pourrons malheureusement pas avoir notre journée bricolage qui était prévue la semaine prochaine. Donc, bien sûr, ce sera mis à l'ordre du jour à un autre moment quand ce sera possible. Donc, voilà, ce qui était prévu, donc ne venez pas parce qu'il n'y aura pas de journée bricolage. Les dîmers offrandes, donc pour vous qui êtes sur Zoom, je vais y arriver, vous pouvez continuer et à partir de dimanche prochain, nous serons exclusivement sur soit Eloasso pour les dîmers offrandes ou le virement. Donc, et vous ferez vos enveloppes au retour à l'église. Donc là, uniquement par Zoom, sur Zoom, vous pourrez passer uniquement par Eloasso et par le virement pour les dîmers offrandes. Cette semaine, nous nous retrouvons pour notre réunion de prière à 20h30, vendredi pour notre étude biblique à 20h et dimanche, nous avons un culte spécial, donc on vous en a parlé la semaine dernière. Nous allons honorer nos frères et sœurs persécutés par-delà le monde, donc via l'association Portes Ouvertes. Nous allons leur faire aussi une offrande spéciale, donc préparez aussi ces temps. On reviendra vers vous pour les formalités par rapport à ce don. Et que j'oubliais, on va prendre aussi un temps pour prier et pour donner des nouvelles par rapport à leur situation dans le monde. Est-ce que je peux appeler Maëva pour clôturer le culte, s'il vous plaît? Ah oui, j'ai oublié, pardon. On a aussi notre jeûne et prière dimanche prochain à l'issue du culte qui sera exclusivement sur Zoom. Seigneur, je voudrais vraiment te remettre ces prochaines semaines, ces prochains jours entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous serons confinés, mais vraiment, je voudrais que chaque personne puisse vraiment prendre ce temps aussi pour se ressourcer auprès de toi, Seigneur. C'est toi qui guides toutes choses, Seigneur, et je nous remets chacun entre tes mains, Seigneur. Amen. Merci, un très bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse, mais je sais qu'il le fait déjà. Donc soyons messagers de paix et d'espérance et n'oubliez pas les témoignages la semaine prochaine, c'est le moment de le vivre. Oui, je crois à la vie éternelle, je crois que d'une vierge il est né, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois